Et salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je poursuis ces tirages astrologiques qui concernent le dernier trimestre 2023. Donc octobre, novembre, décembre. On va regarder chaque catégorie avec les Capricornes. Allez, quelles énergies vont vous accompagner sur ce trimestre, dernier trimestre 2023, chers Capricornes? Allez, qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie? Allez, professionnellement, octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour vous, cher Capricorne? Octobre 2023, professionnellement, novembre 2023, décembre 2023. Allez, relationnellement, qu'est-ce qui vient pour vous? Dans le domaine relationnel, octobre 2023, cher Capricorne, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023. Vous pouvez avancer la vidéo pendant que je brasse. Allez, en termes de développement perso, Capricorne, développement perso, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023. Allez, un petit conseil pour ce dernier trimestre de l'année pour vous, cher Capricorne. Et ensuite, les énergies qui vous accompagneront sur cette fin de trimestre 2023, donc début 2024. Et on va faire un tour de magie avec ces cartes. Et voilà, c'est magique. Allez, les énergies qui vont vous accompagner lors de ce trimestre, ce sont des énergies de grande résilience. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, cher Capricorne, tout au long de cette année 2023, mais on voit que la persévérance et le courage ont payé vous concernant. Vous avez su tenir bon par rapport à l'adversité, à des situations compliquées, et même si ça vous a un peu entamé physiquement, énergétiquement, vous pourriez être fatigué ou blessé, eh bien on voit que vous êtes toujours là. Donc ces énergies-là vont vous accompagner. La résilience, le courage, la persévérance, mais aussi peut-être l'intention de se protéger aussi par rapport à tout ce que l'on a vécu. On fait un peu plus attention à ne pas subir les mêmes choses, donc on se met potentiellement dans une attitude de défense. Voilà pour les énergies. Professionnellement, eh bien, je vous annonce que ceux qui n'ont pas de travail et évidemment qui en cherchent pourraient aisément en trouver un pour ce mois d'octobre 2023, puisqu'ici on est quand même dans cette idée de se lier à quelqu'un dans un contrat ou dans une forme de collaboration, d'association avec quelqu'un, que vous soyez au même niveau ou que vous soyez employé-employeur, on se lie à quelqu'un professionnellement et c'est quelqu'un avec qui ça se passe bien, on s'entend bien, on a les mêmes idées, les mêmes envies, c'est fluide. Ok, si vous avez déjà un travail, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau collègue ou d'un nouvel associé ou quelqu'un qui est porteur d'un nouveau projet et avec lequel vous allez signer une collaboration ou une activité particulière, pourquoi pas. On voit que de toute façon, cette personne qui arrive dans la vie professionnelle sera source de projets en équipe. Peut-être que son arrivée dans votre vie professionnelle va faire que une équipe va être créée ou va intégrer une équipe également. Mais on voit qu'il y a un travail qui se fait en synergie, en fait, un travail avec différentes personnes qui amènent chacune leurs compétences, leur vision, leur savoir dans un but commun. Donc cette association que vous pourriez avoir avec quelqu'un, que ce soit par contrat ou parce que vous laissez entrer quelqu'un dans votre travail, bref, sera porteur d'un travail en équipe qui portera ses fruits pour la société, pour l'emploi, pour le domaine, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider ici, que vous allez rencontrer, et qui va vous aider à collaborer à quelque chose, à trouver un travail aussi, c'est possible.
En décembre 2023, nous avons une belle harmonie au sein de votre travail, on a une carte majeure. Je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux, ou vous allez vous sentir bien tout court, parce qu'ici on est dans une carte qui parle de sens de la vie. Donc vous allez vous trouver votre travail certainement utile, et vous pourriez ressentir que vous êtes totalement aligné, en fait, aligné avec vous-même, aligné avec, avec ce que vous souhaitez, etc. Qu'est-ce qu'on peut évoquer? Après, le mois de décembre ne sera pas furieusement très actif, hein. La carte de la tempérance, c'est quand même tout ce qui est patience et modération. Donc on vous demande peut-être, hein, si tel était le cas, s'il y a des projets super intéressants, etc. On vous dit quand même en décembre, ce sera le temps, non pas de la réflexion, mais peut-être de l'attente. Attendre patiemment que ça évolue positivement ou que les choses se fassent, etc., etc. Mais voilà, on est quand même dans cette forme, on a trouvé un équilibre de vie et un équilibre peut-être avec un associé, hein, pourquoi pas. En termes relationnels, on est ici sur différentes étapes de votre vie relationnelle. Je dis relationnel, je ne dis pas sentimental, parce que je n'exclus pas les gens qui n'ont pas de conjoint et qui n'en veulent pas. Donc il y a des personnes qui pourraient vivre cette vie relationnelle dans le milieu amical, dans l'entourage, tout simplement. Donc il y a quand même plusieurs étapes que l'on voit, c'est-à-dire qu'en octobre, on serait sur des énergies de souhaiter entreprendre quelque chose, peut-être avec quelqu'un, entreprendre quelque chose, être déjà dans une forme d'action. On n'est plus dans l'attente ou dans l'espérance, si vous avez connu ces périodes-là. On est vraiment dans souhaiter entreprendre quelque chose de réel, de concret, avoir envie d'une relation passionnante, avoir envie de transformer quelque chose de sa vie. On est dans des envies de conquête relationnelle. Donc potentiellement ici on pourrait soit chercher quelqu'un qui nous correspond, ou en tout cas qui va nous faire vibrer, soit véritablement on cherche à vibrer de nouveau, ou encore pour notre autre, en fait, hein. Donc on entreprend, on est actif. Le mois de novembre, on est plus quand même dans l'intellectuel. Donc pareillement, si on est avec quelqu'un, si on est en couple, ou si on parle ici de relations amicales, ici on va être très dans mentaliser, intellectualiser notre relation. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être avoir une réflexion, on va peut-être avoir des questions sur une notion de vérité, pourquoi pas? Peut-être qu'on va chercher à rétablir ou à identifier une vérité dans notre relation, ou tout simplement peut-être qu'on va être amené à prendre une décision, hein, pourquoi pas, même si la reine est moins à même de prendre des décisions dans le tarot, on est quand même dans cette idée peut-être. En tout cas, on réfléchit, on évalue et on cherche à y voir certainement plus clair dans sa recherche de partenaire, dans son partenaire ou dans une relation amicale, peut-être même sur soi-même, pourquoi pas, on cherche à comprendre certaines choses sur soi, pourquoi pas. Ici, mois de décembre, bon, il pourrait y avoir quelqu'un, hein, pour ceux qui cherchent, mais même ceux qui ne cherchent pas. Hein. Quelquefois, il y a des gens qui rentrent dans nos vies sans qu'on les attende. Bref, ici, il y a quelqu'un qui pourrait arriver et ce serait quand même assez sentimental, assez romantique. Ce cavalier de coupe entre généralement dans notre vie et nous séduit. Bon, généralement, il ne reste pas non plus par contre, hein, il ne fait que passer. Donc ça peut, hein, ça peut être quelqu'un qui reste aussi, pourquoi pas, mais généralement il ne fait que passer, il aime la séduction, il aime tout ça, il est dans l'émotionnel, bon, bref, cette personne pourrait entrer dans votre vie, donc plutôt pas mal si on cherche à vivre ce genre d'histoire. Et sinon, c'est simplement que vous allez vivre une période de votre vie relationnelle où le romantisme va arriver ou va revenir. On va chercher à renouer avec ce qu'on ressent, avec nos émotions. On va chercher de nouveau peut-être à exprimer tout ça. En tout cas, ce sont des situations
qui ont une certaine intensité émotionnelle. Voilà, on est là dans l'enthousiasme, on est dans le plaisir et le romantisme. Donc si on est en couple, voilà, on l'adapte à sa situation. Voilà pour ces étapes de vie sur ce trimestre 2023. Hop, j'en profite pour m'asseoir un peu. Alors, ensuite, nous avons le domaine du développement personnel, ce qui se passe en nous, comment on évolue, nous, individuellement et personnellement. On peut avoir ici, en octobre, en termes de développement perso, on va peut-être se poser des questions sur tout ce qui concerne, pourquoi pas, hein, le mariage, évidemment, le lien avec les autres, nos fondements, nos valeurs, qu'est-ce qui fait que. On va peut-être s'interroger sur ça et ou tout simplement hein, aussi profiter d'être ouvert aux autres, de profiter de moments légers, de moments festifs. Donc on va peut-être mettre, pour certains Capricornes, mettre certains projets de développement perso, un certain travail, on va peut-être mettre ça de côté pour tout simplement en fait profiter. Hein. Donc vous voyez à quelle situation ça peut correspondre chez vous. Soit on analyse les bases de nous-mêmes, de notre vie, etc. Soit au contraire on va aller chercher à profiter. Voilà, et on va se laisser le temps d'une espèce de transition, on reprend un peu du poil de la bête. Ok. Novembre, en termes de développement perso, mais admettons que vous allez vous poser des questions, vous allez effectuer un travail personnel sur tout ce qui comprend le mariage, pas forcément vos envies de mariage, et peut-être le mariage de vos parents, etc., etc. Ces questions largement, peut-être que du coup ça va ouvrir à des débats, à des discussions par rapport à cela, qui vont évidemment vous apporter moult avis, moult jugements différents, et c'est plutôt pas mal. Bon, après ici, on est toujours dans une forme de rivalité, donc peut-être que dans votre développement perso, vous allez tenter d'asseoir, d'affirmer votre position ou votre place hein, parmi le couple, parmi la famille, etc., etc. Je pense que vous allez chercher à grandir ou à évoluer là-dessus, et ce sont les visions des autres, je pense, qui vont vous aider, parce qu'on le voit en suivant. Donc, des débats, des discussions qui sont positives pour votre développement perso, parce que ça vous aidera aussi à comment dirais-je, à ne pas insister aussi lourdement. Hein. Quelquefois, on tente de faire passer son avis au-dessus des autres, et en fait, tout est là dans cette carte pour comprendre que l'avis des autres est bon à prendre aussi, et que si on n'arrive pas à convaincre l'autre, ce n'est pas grave, on a quand même sa place au milieu du groupe, on a quand même sa place dans une vie sociale. Ok, en développement perso toujours, donc en décembre, on voit que il y aura certainement, donc je reprends pour que ce soit plus clair, des questions peut-être sur nos valeurs dans le mariage aussi, ou sur la famille, ou alors pas du tout, hein, on va plutôt profiter avant d'entrer dans des débats, et ces débats que l'on a avec les autres sur sa place aussi peut-être, nous amèneront à vivre en termes de développement perso un moment que j'expliquerai comme comment je peux dire ça, pardon. On va être dans l'envie de découvrir de nouveaux horizons, je dirais. Et ce sont ces avis extérieurs en termes de développement perso qui vont justement vous amener à développer des visions différentes, nouvelles, sur votre avenir ou sur le monde ou sur votre intériorité. Donc finalement, en novembre, vraiment se joue quelque chose d'important en termes de développement perso sur votre place dans le monde et sur ce que vous souhaitez développer. On entend, je pense que vous avez entendu le positionnement, l'avis des autres, les différences qu'il peuvent y avoir, et du coup ça vous emmène à faire possiblement, hein, je pense qu'entre les deux, il y a des choix de vie qui possiblement seront faits pour son expansion, pour son évolution personnelle.
J'espère que c'est clair pour vous hein, ce que j'énonce, puisqu'on est tous dans des cas différents. Donc prenez ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi aller voir les autres signes qui peuvent être vos signes ascendants ou vos signes lunaires qui vous parleront peut-être plus. Je prends un instant pour boire. Ok, ce qu'on vous conseille, cher Capricorne, sur ce trimestre 2023, on vous conseille, je pense aussi, d'en finir avec des liens de dépendance, que ce soit à des personnes ou que ce soit du genre d'addiction diverses et variées. On vous demande de couper des liens qui pourraient vous être toxiques. On vous demande de sortir de situations qui vous seraient néfastes, que ce soit dans votre tête ou que ce soit dans de vraies situations du quotidien. On vous demande, voilà, de briser vos chaînes pour retrouver votre liberté. Je ne sais pas à quoi ça peut faire référence dans votre vie, mais ça semble important puisque le conseil est quand même une carte majeure. Donc, on vous conseille voilà, de briser, de vous libérer, d'être dans une forme de rupture, hein, finalement, avec des liens peut-être affectifs, toxiques ou autres. Ensuite, les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin de trimestre 2023, donc du coup début d'année 2024, on est ici dans des énergies plutôt chanceuses, hein, avec la roue de fortune, même si la roue de fortune nous évoque les hauts et les bas de la vie, nous évoque aussi le karma. C'est quand même une carte assez positive qui nous parle donc de changements en cours puisque la roue tourne dans notre vie, donc elle vous invite même à la faire tourner vous-même cette roue, mais ce sont des énergies voilà, de changement, des énergies de chance, d'avoir l'occasion ou l'opportunité de saisir ou d'accompagner un tournant important de votre vie. Donc des énergies qui bougent, des énergies d'action, de mouvements qui vont vous porter tranquillement vers certainement de la nouveauté début 2024. Donc on verra ça sur d'autres vidéos. Vous pouvez facilement aussi le voir avec moi en guidance privée, hein, si vous le souhaitez, bien sûr, il suffit de prendre rendez-vous. Voilà pour vous, chers Capricornes. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines ou de me rejoindre sur Facebook et Insta. Et encore une fois, peut-être de me solliciter en privé pour obtenir un rendez-vous pour voir l'avenir ou pour travailler en tarot psychologique. Je vous embrasse, chers Capricornes. À bientôt.